Aujourd'hui, nous accueillons Madame Monique Carbonneau à l'émission Crois-tu? Bonjour Madame Carbonneau. Bonjour, Monsieur Joly. Votre histoire, c'est une belle histoire. C'est une histoire d'adoption. Vous avez été adoptée 2 fois. Oui, je vais commencer par d'abord, je vais me présenter. Mon nom est Monique Carbonneau, comme vous avez dit. Et j'ai d'abord été adoptée une fois. Je suis née à Natashquan, sur la Côte-Nord. Pour situer un petit peu, là, c'est le village de Gilles-Villon. Alors, L'avez-vous c'est très rencontré, petit. notre cher Gilles? L'avez-vous rencontré, notre cher Gilles Vigneault? Oui, je l'ai déjà rencontré, c'était le cousin de mon père. Ah, oui, Ah, c'est il y a ça. même un lien de parenté. Oui, et je sais qu'il y a des gens, beaucoup qui le connaissent. Ça va situer un peu parce que c'est sur la Côte-Nord. Alors, je suis née d'une famille nombreuse et ma mère a couché à la maison. Moi, j'étais la fille cadette. On était 12 enfants et il y a 4 filles, 8 garçons. Le premier garçon est décédé en bas âge et moi, je suis la cadette des 4 filles. Et 24 heures après ma naissance, maman était malade. Je pense qu'elle était en hémorragie, je ne sais pas en tout cas. Euh, je m'en suis allée dans ce temps-là. La grand-mère maternelle était juste la maison voisine. Alors, on m'a transférée chez ma grand-mère pour que maman puisse se relever de cet accouchement avec le désir de venir me chercher après. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Alors, j'ai resté. Ma grand-mère a dit, gars, il faut la garder un peu parce que ma mère est retombée enceinte quelques mois après. Elle avait déjà beaucoup d'enfants avant. Alors, ma grand-mère, elle s'est dit, garde, si ça ne te dérange pas, vu qu'on est une maison voisine, elle peut venir comme elle veut, je vais la garder avec moi. Alors, jusqu'à l'âge de 4 ans, je suis restée chez ma grand-mère maternelle. Et à l'âge de 4 ans, ma grand-mère a eu une fracture et il a fallu qu'elle monte en avion à Havre-Saint-Pierre, qui est un village pas beaucoup plus loin, mais un petit peu plus haut. Alors, au lieu de me laisser chez mes parents, que déjà ma mère avait d'autres enfants, elle a demandé à maman, elle dit, est-ce que ça te dérange que j'emmène Monique avec moi? Parce qu'elle connaissait un couple, elle savait que c'était un couple qui aimait beaucoup les enfants, puis qui n'en avait pas. Alors, elle dit, ça vous dérange-tu que je l'amène le temps que je vais être hospitalisée, puis je la ramènerai après? Fait qu'ils ont dit, il n'y a pas de problème, j'étais déjà chez elle. Alors, je suis montée avec ma grand-mère chez un couple qui s'appelait Lionel et Félixine. Et je suis restée là 3, 4 semaines, le temps que ma grand-mère a eu besoin pour son opération. Et ça a été mon premier, comment je dirais ça, mon premier changement avec Natasha Kwan. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Même si j'étais jeune, j'avais juste 4 ans, mais j'ai des souvenirs qui me reviennent que j'ai vraiment aimé le séjour que j'ai vécu là. J'ai eu beaucoup d'amour et c'était vraiment une maman dans son cœur, maman Félixine. Alors, elle aurait voulu beaucoup me garder. Mais là, ma grand-mère, elle dit, moi, je ne peux pas laisser Monique ici. Elle dit, c'est pas ma petite fille, là. Elle dit, il faut que vous veniez rencontrer Léopold et Marie-Berthe. Puis, si eux autres, ils veulent, vous allez pouvoir l'adopter ou quoi que ce soit. Alors, ils sont venus quelques mois, alors l'été, ça c'était au printemps, mais l'été, ils sont venus et mes parents ont accepté que j'aille vivre à Havre-Saint-Pierre parce que d'abord, ils connaissaient le couple, ils savaient que je serais bien, et j'étais déjà pas à la maison. J'étais déjà à côté. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, mon adoption. Alors, à l'âge de 4 ans, j'ai demeuré à Havre-Saint-Pierre. Vraiment, j'ai de beaux souvenirs de mon enfance. J'étais comme une petite princesse, c'est sûr. Il voulait tellement voir, pas particulièrement maman, il voulait tellement voir un enfant, ça fait que, et puis elle me connaissait déjà. Alors, jusqu'à l'âge de 8 ans, ça a été une enfance normale, je pense, comme tous les enfants. Il y avait des petites choses que quand j'ai commencé l'école, une petite anecdote, c'est que moi, le fait que j'ai été enlevée de ma mère après 24 heures, puis que j'ai été, après ça, un peu déracinée de ma grand-mère à l'âge de 4 ans, j'ai cherché ma place. C'est qu'à un moment donné, je ne savais pas trop ce qu'était ma place. Parce que je n'ai pas été adoptée légalement aussi, pour X raisons. Alors, c'est ça. Je cherchais, comme je dirais dans mes mots, j'étais toujours en deux chaises. Je ne savais pas que j'étais une Carbonneau, je ne savais pas que j'étais une Cormier. Ça a toujours été un peu assez que quand j'ai commencé l'école, euh,
je pleurais parce que les gens m'appelaient Monique Cormier, puis, Carbonneau, puis je disais non, c'est pas mon nom, moi, c'est Monique Cormier, mon nom adoptif. Alors, dans ce temps-là, ben, nos parents la voient le prêtre, puis qui était là, puis ils demandaient des conseils, puis on se dit, appelez-la Monique Cormier, c'est pas un problème, parce que, regarde, faut pas que ça la rende malheureuse. C'est juste une petite anecdote pour vous dire à quel point je ne savais pas trop qui j'étais. Alors, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai continué comme ça. Et moi, un de mes désirs du cœur, c'était d'avoir un frère. J'ai réalisé avec le temps que je partais d'une famille nombreuse de 11 enfants, puis j'étais dans une famille enfant unique. Alors, il me manquait quelque chose. Alors, j'ai pleuré beaucoup, j'ai insisté pour que ma mère adoptive aille me chercher un petit frère. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue à Québec chercher mon petit frère, un petit garçon de 6 mois qui s'appelle Claude. Alors, j'ai réalisé aujourd'hui que Claude il a représenté toute la famille que j'ai perdue. Et ce fut vraiment un cadeau pour moi. J'ai continué ma vie et jusqu'à l'âge de 18 ans, ça a été quand même une vie avec ses hauts et ses bas, là, comme un adolescent. On va prendre une pause à 18 ans. Déjà, il y a beaucoup d'histoires de donner, de raconter, de partager. Hein. Vous avez vécu toute une histoire avec l'adoption. Donc, une petite pause à vos 18 ans, puis on revient après la pause pour la suite. D'accord. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Monique, oui. Une enfance assez spéciale avec cette adoption, mais vous êtes à la recherche de votre propre identité. Exactement. Exactement. Alors, c'est ça. À l'âge de 18 ans, je réalise que je suis en recherche. Et je suis en recherche aussi de l'amour. OK? Alors, c'est à ce moment-là que je vais connaître mon futur mari. Et on va se marier à l'âge de 20 ans. On va avoir 2 enfants ensemble et je vais vivre 25 ans de vie de couple. Et aussi avec ses hauts et ses bas. Et il faut que je dise qu'il y a eu quelques ruptures à travers ça. Puis à travers ces ruptures-là, j'ai commencé à faire une recherche. J'ai fait une recherche d'abord parce que dans ma famille adoptive, il y avait beaucoup de foi religieuse. J'avais 4 tantes qui étaient religieuses, puis j'avais un cousin qui était prêtre. Alors, la foi religieuse était très présente. Chez les Cormier. Alors, pardon? Chez les Cormier. La famille. Oui, chez les Cormier. Cormier, oui. Alors, c'est ça. Cette tradition, je vais la suivre au fil des ans. Je me marie, je continue les traditions comme c'était établi du côté catholique. Mais il y avait, à un moment donné, il y a quelque chose dans ma souffrance, parce qu'il faut dire qu'il y a eu de la souffrance aussi, là, parce que quand on n'a pas de souffrance, souvent, on n'a pas tellement besoin de Dieu, parce que tout va bien, puis tout. Mais quand la souffrance s'installe, et merci Seigneur que ça s'installe, parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, on prend un temps d'arrêt pour chercher qu'est-ce qui peut faire la différence pour arrêter cette souffrance-là. Alors, dans ces moments-là, à un moment donné, je me rappelle clairement que je me suis demandé qu'est-ce qui me dit que je suis dans la bonne religion? Parce que je voyais des choses traditionnelles qui se faisaient,
mais ça ne me rejoignait pas tellement. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est? Puis Dieu, lui, il a vu que je cherchais. Alors, il m'a toujours amené pas à pas un petit peu plus loin. Puis je me mettais toujours en position pour aller chercher des réponses. J'avais besoin de réponses, alors je me mettais en position. Et j'avais vraiment foi en Dieu. Et ça faisait déjà longtemps que quand j'étais dans la grosse souffrance, je disais, mon Dieu, tu sais, vraiment, c'est ça. Aide-moi parce que c'est ça. Je voulais que la tête reste sortie hors de l'eau. Alors, j'ai continué à chercher ça. J'ai cherché un peu dans la numérologie. Pas longtemps. J'ai été un petit peu, pendant 2 ans à peu près, j'ai cherché dans je dirais pas les sciences occultes, parce que j'ai pas vraiment été loin là-dedans. Dieu m'a protégé, je le réalise aujourd'hui. Mais en même temps, moi, je suis pianiste. Alors, j'étais connue un petit peu là, du côté charismatique. Là. On savait que je faisais de la musique et il y avait quelque chose à Maison Jésus-Ouvrier. J'ai été offert, je ne sais pas si c'est moi qui ai offert mes services ou c'est eux autres qui m'ont appelé, mais je sais que j'ai été jouer du piano aux soirées de prière et j'aimais ça. Ça a été le premier déclencheur de quelque chose de plus vivant. Malgré que je réalise aujourd'hui que c'était pas ça, mais c'était déjà plus vivant que ce qui se passait dans les églises qui me rejoignaient pas. Alors, j'ai passé vraiment une année là. Ça a été comme un renouveau pour moi. Et à travers ça, j'ai un ami, je dis oui, un ami parce que je l'ai connu plus intimement après, mais il y avait des groupes qui venaient de l'extérieur l'été et je les accompagnais dans leur démarche là, pour la musique. Et à un moment donné, il a été appelé à prêcher parce qu'il faisait le pastoral chez eux. Et il a prêché sur un certain Joseph que j'avais jamais entendu parler. Moi, ça m'avait jamais rien dit ce qui se passait dans l'Évangile ou de quoi. Et là, c'est comme s'il a allumé quelque chose. Hein? Ce Joseph-là, là, j'ai réalisé que je connaissais rien du tout de l'histoire de Jésus, puis de Joseph, puis tout. Alors, ça a été le premier déclencheur de ma vraie recherche. Et le Seigneur a vu mon désir d'en connaître plus. Et je peux vous dire qu'à travers la Maison Jésus-Ouvrier, j'ai fait des pas et des pas qui m'ont amené. C'est ce qui a fait que ça m'a amené à un moment donné du côté évangélique. Il y a eu une transition qui s'est faite. Ça s'est fait en douceur, mais à un moment donné, c'était tellement clair. Un jour, j'ai eu une conviction que je devais aller ailleurs parce que j'entendais la vérité, j'entendais l'Évangile d'une autre façon. Alors moi, ça a été la première ouverture vers ma conversion. Alors donc, là, c'est à Québec que ça se passe, Jésus ouvrier, c'est à Québec dans le temps. J'étais déménagé à Québec, oui. Alors, identifié avec le système religieux du temps. Mais là, il y a une découverte, ou du moins, il y a quelque chose qui me vient à l'oreille, là, c'est la parole de Dieu, hein, l'Évangile. L'Évangile. Oui. Après la pause, je vais vous questionner sur ce qui venait là, vous agacer un peu, ou du moins vous attirer l'oreille, l'Évangile. Après la pause, Monique. OK. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Monique, vous nous parlez d'une transition qui s'est faite en toute douceur, partir d'un gros système religieux dans lequel vous étiez en train de découvrir Dieu, mais voilà qu'il y a une transition qui se fait vers l'Évangile. Vous nous précisez vers la parole de Dieu. Plus de détails, s'il vous plaît, là-dessus.
Oui, il faut que je vous dise que quand j'étais en recherche à la Maison Jésus ouvrier, Marie-Claude, ma fille, était aussi en recherche. Alors, simultanément, je pourrais dire, ça nous a rapprochés. Et on avait une amie commune qui nous, qui nous avait entendu qu'on commençait, j'avais commencé à aller du côté évangélique dans une assemblée, et elle nous voyait, et elle disait, il faut vraiment que je vous présente à une de mes amies, elle parle pareil comme vous autres. Alors, nous, on ne la connaissait pas, cette amie-là. Alors, elle nous a présenté quelqu'un qui, justement, avait accepté le Seigneur et qui pouvait mettre des mots sur ce que c'est que nous autres, on ressentait. Alors, on est allé, c'est le pourquoi que je suis allée à cette assemblée-là, parce qu'elle était là. Et je peux vous dire que le mot évangile, j'ai appris à savoir qu'est-ce que ça signifiait, parce que vraiment, ce fut une main spirituelle pour moi. Parce que on allait des soirées entières, là, tu sais, quand les écailles tombent là, de tes yeux là, et que tu réalises qu'il y a quelque chose que tu ne pouvais même pas imaginer. Waouh! On allait chez elle, puis on écoutait de l'enseignement. Et c'est ça, au niveau de l'Évangile, je dis on parce que Marie-Claude et moi, on allait ensemble, vu que tous les deux, on était en cheminement là-dessus, puis qu'on avait, c'est ça, on avait vraiment accepté le Seigneur. Il faut que je vous dise qu'on avait accepté le Seigneur. On avait compris à cette assemblée-là à quel point on était des pécheurs, moi, que j'étais une pécheresse, et je me rappelle d'avoir tellement pleuré sur mon péché quand j'ai compris que Jésus était mort à la croix pour moi, que j'ai pleuré et je demandais toujours pardon pour les péchés que j'avais eus et tout, et j'ai compris que j'avais besoin de Jésus. Alors, après l'avoir découvert ça, c'est là qu'elle nous a emmenés chez eux et on avait de l'enseignement. On était enseignés, d'abord, on était assoiffés. Et le fait qu'on était assoiffés, ben, on était abreuvés. Et ça a été vraiment une partie de... Tu sais, quand on dit qu'on tombe en amour, là, puis que c'est notre premier amour, là, mais ça, je l'ai vraiment vécu avec Jésus. C'était le premier amour de ma vie. Puis c'était le plus grand amour, parce que c'était un amour inconditionnel. Quand je réalisais qu'il avait fait ça pour moi, là, qu'il était mort sur la croix pour moi. Puis il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que moi, j'ai eu deux pères. J'ai eu un père biologique, j'ai eu un père adoptif. C'était des pères humains qui étaient merveilleux parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux pour moi. Et c'est parfait. Mais c'était des pères quand même imparfaits. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'ai rencontré Jésus, que Dieu m'a offert son Fils pour que je puisse être réconcilié avec lui, j'ai vraiment réalisé que c'était ma vraie adoption. L'adoption du Père. Parce que c'était ce que je recherchais. Malgré que j'avais eu deux pères, je n'avais pas été proche ni de l'un ni de l'autre. Et là, c'est comme s'il me disait, moi, je vais être proche de toi. Moi, je vais être ton père que tu cherches depuis si longtemps. Alors, ça a été très important pour moi. Ça a été une découverte, ça a été magnifique. Je peux pas, il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est que j'ai vécu. Mais ça a été le tournant de ma conversion, de réaliser ça. Alors, puis à travers tout ça, il m'a guéri de beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de guérisons. D'abord, une guérison du cœur. C'est la première qui est la plus importante. Parce que même s'il m'aurait guéri, s'il m'aurait fait des guérisons physiques ou de quoi, si je n'avais pas accepté Jésus, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais le fait qu'il a fait une guérison du cœur, après ça, je pouvais être apte à accepter plus de lui. Alors, c'est comme ça que je vois ça. Donc, deux papas, deux pères qui ont pris soin de vous le mieux qu'ils le pouvaient, mais vous faites la découverte d'un Père parfait, un Père céleste, le Père de Jésus. Et en acceptant Jésus, vous devenez aussi donc un enfant de Dieu, vous devenez
une héritière, vous devenez un enfant adopté par le Père Céleste et vous bénéficiez de ses bons soins. Oui, absolument. Absolument. Et puis, je peux dire qu'il a toujours pourvu à mes bons soins. C'est, il y a quelque chose qui me venait tout le temps après que j'ai accepté Jésus. D'abord, je l'ai accepté comme sauveur et je voulais aussi l'accepter comme Seigneur parce que je voulais pas rester juste à accepter Jésus comme sauveur. Je voulais aussi suivre Jésus et je voulais qu'il transforme mon cœur. Mais il y a une anecdote, il y a quelque chose qui me revient, ce que je dis des fois, c'est je ne peux pas croire que j'aurais pu passer à côté de ça. Tu sais, dans mes simples mots, là, je ne sais pas combien de fois que j'ai dit ça après que j'ai accepté Jésus. Je ne peux pas croire. Quand je vous dis que les yeux tombent, les écailles tombent des yeux, là, c'est vraiment ça. Puis ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, l'Esprit Saint vient habiter. Et quand l'Esprit Saint vient, il te révèle des choses que tu n'aurais pu jamais imaginer avant. C'est vraiment comme s'il t'ouvrait les yeux. C'est ça la nouvelle naissance. Il y a une ouverture des yeux spirituels. Et ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça ne s'explique pas, mais c'est merveilleux. Vous essayez en utilisant des mots qu'on comprend, essayez de comprendre l'incompréhensible, parce qu'un Dieu qui se révèle, qui se manifeste par le Fils, si vous l'accueillez en tant que sauveur, et là maintenant, il se passe des merveilles dans votre vie, dans votre cœur, dans votre existence. Alors après la pause, j'aimerais que vous puissiez lancer un défi à nos téléspectateurs concernant donc ce que vous venez de nous partager, nous raconter, cette relation que vous avez maintenant avec Dieu en tant que votre Père, après la pause. Absolument. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Monique, oui. Parle-nous davantage de cette belle adoption que tu as reçue de la part de Dieu. Oui. Je voudrais dire, si j'ai un message que je dois laisser, ce serait de dire que ce que moi j'ai reçu, c'est disponible pour chacun de nous. Parce que Jésus, il n'est pas juste mort à la croix pour quelques personnes. Il a accepté le sacrifice de la croix pour chacun de nous. Il savait que par nos œuvres, on ne serait pas capable. J'ai essayé par moi-même, ça n'a pas marché. Peu importe ce que j'essayais, jusqu'au jour où j'ai compris que de lui laisser diriger ma vie, que j'aurais pu à m'inquiéter. Mais je vous le dis, là, vous pouvez le mettre au défi, le Seigneur, parce qu'il est là, puis il attend. Il attend qu'on puisse dire oui, Seigneur. J'ai essayé par mes propres moyens, ça n'a pas marché. Je suis au bout, je suis désespéré, puis on sait qu'il y en a du désespoir aujourd'hui. On sait que les gens n'ont plus d'espérance, tout. Je vous dis, oui, il y a de l'espérance. Il y en a de l'espérance, mais c'est parce que des fois, on la cherche au mauvais endroit. Monique, est-ce que tu peux nous dire une différence entre on est des créations de Dieu, c'est une création de Dieu, l'être humain. Oui. Mais toi, tu as une autre démarche, tu as été adopté par Dieu. Peux-tu nous expliquer cela? Oui, oui. C'est ça, je veux apporter une petite nuance parce que des fois, c'est complexe. Il y a être créature de Dieu,
Puis, il y a être enfant de Dieu. Et souvent, on va se dire, ben oui, je suis un enfant de Dieu ou quoi? Une créature de Dieu, tous les gens qui viennent au monde, on est des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous crée. Si on est là, et je vous dis, si on vient au monde, c'est que Dieu l'a voulu. C'est important. Mais on est une créature, on est sa créature. Sauf que quand j'ai accepté Jésus comme sauveur et que j'ai accepté de lui confier ma vie, de le laisser diriger ma vie et de le suivre, je suis devenu un enfant de Dieu. C'est plus une créature. Si je reste au niveau de la créature, il est limité pour faire des choses pour nous. Il est limité dans son amour. Mais si on accepte, parce que dans le fond, Dieu, son plus grand désir, c'est qu'on accepte son Fils Jésus, parce qu'il l'a envoyé mourir sur la croix pour chacun de nous. Alors, quand on accepte le cadeau que Dieu nous donne, on est réconcilié avec lui, parce que Dieu, il ne peut pas être en contact avec le péché. Et nous, on est des pécheurs parce qu'on a été séparés de Dieu. Alors, si on accepte Jésus, c'est comme si Jésus, c'est pas comme, Jésus est le médiateur entre moi et Dieu. Alors, c'est la chose à faire, c'est le seul médiateur aussi. On ne peut pas le faire par quelqu'un d'autre, c'est juste Jésus parce que c'est lui qui est mort sur la croix. Alors là, on devient un enfant de Dieu. Et c'est je dirais que c'est un pas qui est important parce que ceux qui me connaissent, là, vous savez, je vous dis tout le temps que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, mais c'est pas juste pour la vie aujourd'hui, c'est pour la vie future aussi. Parce que c'est pas fini quand on va partir. On est juste un petit peu... Un long voyage d'éternité, Monique. On doit s'arrêter là. Donc, nous sommes des créatures de Dieu, mais si on veut devenir un enfant de Dieu, il faut par la foi accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Il nous a lavé, purifié de nos péchés. Et c'est lui qui nous relie au Père. Et là, on peut bénéficier donc de ses bons soins en tant qu'un papa céleste. Monique, merci de ta participation. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez en savoir plus, allez donc nous visiter sur notre site internet à croix-tu.ca, un service gratuit. Au revoir, et à la prochaine émission Croix-tu. Merci.